D'abord ici, j'étais au concert de mon grand frère, Samy Succès. Il y a de cela 3 semaines ou il y a 2 semaines. J'étais au concert de ma soeur, Roseline Layo, où j'ai fait aussi un petit farotage d'une valeur de 500 000 francs CFA. J'étais aussi au concert de Didi B. J'aimerais d'abord ici répondre à toutes ces personnes, de près ou de loin, qui écrivent en commentaire ou qui disent que c'est parce que Apoutou National a son concert le 6 janvier au Palais de la Culture, raison pour laquelle il fait toutes ces actions-là. J'aimerais d'abord vous dire ce soir que j'étais à Paris, je ne chantais pas, et puis je payais des tickets d'une valeur de 500 000 francs, et que je ne prenais même pas ces tickets avec ces artistes, je laissais ça dans les mains, et puis je demandais aux artistes-là de partager au public. En ce moment, j'étais à Paris. Depuis, ça fait maintenant 2 ans ou à 3 ans. Lorsque les artistes ont leur spectacle en Côte d'Ivoire, je paye des tickets, je donne de l'argent, sans toutefois que je n'étais pas encore un artiste. Mon soutien là, ça n'a rien à voir avec le fait que, comme j'ai mon concert au Palais de la Culture, donc du coup je fais ça pour qu'eux aussi à mon tour aussi, puissent venir me soutenir. Je ne pense pas que le grand frère Samy Succès peut en donner 700 000 francs pour me donner au Palais de la Culture. Je ne pense pas. Pas qu'il n'a pas les moyens, mais on n'a pas la même manière de voir les choses. C'est un grand frère que j'admire sa musique. Je l'aime, je l'apprécie. J'ai acheté des tickets. 2 tickets de 100 000 francs. J'ai offert ça à ma maman. Et puis moi-même, je suis allé au Palais de la Culture. J'ai fait ce que j'avais à faire. Face à quelqu'un que j'écoute sa musique et que j'aime. Parce que étant artiste là, nous aussi artistes, nous avons aussi des artistes que nous aimons. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'attends un retour que le grand frère Samy Succès puisse venir faire ça aussi à mon tour, à mon concert. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Lorsque tu fais quelque chose et que tu attends quelque chose en retour, c'est là lorsque tu ne tiens pas cette chose-là et que tu as une frustration par derrière. Moi, je n'attends pas ça en retour. Au contraire. Au contraire. Il est mon devoir de soutenir le showbiz ivoirien. Ce que je suis allé faire chez ma petite soeur Roseline Layo, où j'ai travaillé 500 000 francs CFA, c'est pas pour que aussi, si jamais au Palais de la Culture, Roseline Layo aussi puisse venir travailler aussi 600 000 francs sur moi. Jamais de la vie. Au contraire. Je soutiens sa musique parce que c'est une soeur qui s'est battue. Je connais son histoire. Ce par quoi elle est passée et Dieu l'a bénie aujourd'hui, elle et son mari, pour qu'ils arrivent aujourd'hui au stade de leur vie où ils sont. J'ai le devoir d'apporter ma pierre à l'édifice. Hein? À l'édifice, ou à l'édifice, Batamodia, vos grands-mères même. À l'édifice, mais à quoi là? J'ai le devoir d'apporter ma pierre à l'édifice, ou à l'oudofice, ou bien à quelque chose. Ma pierre à quelque chose. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je n'attends rien en retour. La preuve en est là. Mon concert le 6 janvier, nous sommes aujourd'hui à quelques jours du concert. Nous sommes aujourd'hui à quoi? À 2 semaines du concert. Le nombre d'artistes qui ont partagé mon affiche, on peut le compter. Est-ce que vous voyez me plaindre par rapport à ça? Je m'en fous de ça. Moi-même, je suis un grand communicateur. Moi-même, je communique sur mon événement. Je parle de mon événement. Je vais là où les personnes peuvent acheter mes tickets. Je me lève chaque soir. Pour ceux qui me... Je vous dis, le 6 janvier au Palais de la Culture, 90% des personnes qui seront dans la salle, là, ce sont des personnes que j'ai croisées physiquement qui ont acheté mes tickets. Je dis bien 80%. Les 20% là, sont ceux peut-être qui sont allés, c'est-à-dire qu'à la FNAC, à Cap Nord, à Cap Sud, ou à Yopougon, Sokosé, c'est eux là qui ont acheté mes tickets. Mais les 80% là, je les ai croisés physiquement. À partir de 22 h, je vais dans les restaurants, dans les maquis. Je sillonne Cocody, Makori, Treichville, toutes les communes d'Abidjan pour vendre mes tickets. Et ça là, le jour au Palais de la Culture, je vais demander, tous ceux à qui ont acheté des tickets avec moi physiquement n'ont qu'à lever le bras. Toute la salle va lever le bras. Et c'est moi-même qui ai vendu mes tickets. Je ne distribue aucun ticket gratuit pour que les gens viennent à mon spectacle. Jamais de la vie. S'il y a 10 personnes au Palais de la Culture, je vais chanter devant ces 10 personnes-là. Et puis je serai fier de le faire. Oui, il n'y a pas de mouvement. Je n'attends aucune reconnaissance de quelqu'un. Jamais de la vie. Mon amour pour le showbiz ivoirien va au-delà de ma carrière musicale. Et c'est ce que vous devez savoir. Moi, mon amour pour le showbiz ivoirien, ça va au-delà de ma carrière musicale. Parce que j'ai le devoir d'aider les artistes de Côte d'Ivoire. Ça là, c'est mon devoir. C'est primordial pour moi. Je soutiens les artistes ici.
Avec un moment, je deviens artiste. Et je remercie ces artistes aujourd'hui qui me soutiennent aussi à leur tour. Mais ceux qui ne me soutiennent pas, je n'ai pas les obliger à me soutenir. Et ce n'est pas pour autant que je vais gâter une rancune face à eux. Parce que non, je les ai soutenus hier. Donc aujourd'hui, ils ne me soutiennent pas. Donc du coup, je m'en fous de ça. Je n'attends rien de quelqu'un pour ne pas que je puisse avoir une frustration. Rien. Ma mère m'a toujours dit, mon fils, pour ne pas être déçu. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, dis-toi que tu l'as fait pour Dieu. Et comme Dieu ne peut pas venir te répondre, mais il va te payer d'une autre manière. Donc, il ne faut pas attendre la reconnaissance des êtres humains. Parce que tu seras toujours déçu. Parce que l'être humain n'est pas reconnaissant. Et ça, c'est clair et c'est net. Ça, c'est clair et c'est net. Le rendez-vous est pris pour le 6 janvier. C'est le concert que tout le monde attend. Il y a des gens qui sont assis dans le noir, qui attendent un poteau pour se moquer, pour dire, lui là, il se prend pour qui? Et puis il va aller au palais de la culture à la 4000 places. Là où nous, les doyards, ça fait 30 ans, chante, on n'est pas encore allé. Il y a ceux qui vont venir au palais de la culture pour rire. Est-ce que je peux chanter en live? Est-ce que je peux chanter en live? Est-ce que je peux véritablement donner quelque chose au public? Il y a ceux qui vont venir ce jour au palais de la culture. Et il y a ceux qui vont venir pour voir l'enfant qui s'est battu. L'enfant qui est quitté de nulle part. L'enfant qui est sorti de nulle part il y a de cela 3 ans, mais qui est devenu quelqu'un. Qui a cru en lui, qui a cru en ses rêves, qui s'est donné les moyens de pouvoir réussir. Il y a ceux-là qui seront là au palais de la culture pour m'applaudir, pour m'acclamer et pour dire véritablement, Apoutou est un garçon. Oui, je suis un garçon. Ce n'est pas musulman. Moi, je ne recule pas. On m'appelle à nous aller. Je ne recule pas devant quelque chose. Je suis un bâtard. Dieu seul sait par quoi je passe pour aujourd'hui, là, pour que mon concert puisse se réaliser. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Je fais 3 répétitions par semaine. Chaque répétition me coûte 300 000 francs CFA. Je dis bien, je fais 3 répétitions par semaine. Avec plus de 60 personnes. Imaginez. Je fais 3 répétitions par semaine avec plus de 60 personnes. Je paie 5 000 francs de transport chacun. Imaginez 5 000 francs de transport fois 60 que je dépense par semaine. C'est que, pas par semaine, hein, que 3 fois par semaine. Imaginez ça fait combien? 64 personnes. Je dépense 5 000, 5 000. Je loue la salle à 30 000 francs pour faire ma répétition. Donc calculez un peu. Ça fait 3 mois que je répète. Parce que de base, je ne suis pas un artiste. Je ne suis pas né chanteur. Vous ne m'avez pas connu étant artiste. J'aimais le showbiz. Je suis rentré dans le milieu du showbiz. Et je me donne les moyens de devenir l'artiste le plus incontournable de la Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas soulevé, vous allez déposer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et rendez-vous est pour le 6 janvier parler de la culture. Mais de ce soir ici, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire, dans la vie, là, il faut avoir de l'ambition. Là où les gens disent que tu ne peux rien faire et que tu es un bon à rien, montre-les que tu es le meilleur. Et c'est ce que moi je vais démontrer ce 6 janvier. Ce 6 janvier-là, je vais démontrer à tout le monde entier qu'on peut quitter des zéros pour devenir quelqu'un. Ce 6 janvier-là, je veux que les gens pleurent au palais de la culture lorsqu'ils vont me voir monter sur la scène. Pour dire non, l'enfant là, Blanc Brigitte a accouché garçon. Oui, c'est pas un débat. Blanc Brigitte a accouché garçon. Parce que petit là, il a lancé son concert il y a de cela 1 an. Je dis que je vais aller au palais de la culture. Au début, les gens riaient. Ah, peux-tu plus aller au palais de la culture? Ah, peux-tu as combien de chansons? J'ai fait sortir un album de 12 titres. Un album qui se vend déjà très bien. J'aimerais dire ici à tout le peuple ivoirien, à tous ceux qui vont venir pour la canne, prenez les tickets, venez assister pour la première fois à un concert. Mais je ne suis pas là ce soir ici pour parler que de mon concert. Je suis là pour parler ici ce soir des VTC. Parce que j'aurais appris dans les coulisses que l'État veut augmenter de 4% sur tous les VTC, Nyango, Hitch, Uber et tout ce qui va avec. Mais en augmentant sur ces prix-là, ça vous permet à ce qu'il y ait encore plus de chômage, je ne saurais vous le dire. Parce que si on augmente 4% sur le transport des VTC, automatiquement aussi les VTC aussi vont augmenter aussi, c'est-à-dire que les poussent de 30 ou à 20%. Ce qui veut dire, le transport que tu prenais avant, qui était à Makori, pour aller à Trècheville à 1500 ou à 2000, tu seras obligé de payer ça à 5 000 francs ou à 4 000 francs. Et ça, c'est trop.
Parce que le président Alassane Ouattara dit, cette année est l'année de la jeunesse. Nous luttons contre la cherté de la vie. On ne peut pas lutter contre la cherté de la vie et puis venir encore augmenter les prix pour permettre encore à ces VTC-là, au Nyango, au Hitch, au Uber, d'augmenter les prix. Mais si on augmente les prix et qu'il n'y a pas de clientèle, les chauffeurs se retrouvent au chômage. Ceux qui travaillent dans ces bureaux-là, qui sont des Ivoiriens, se retrouvent au chômage. Parce que, attends quand même, je ne peux pas payer un Nyango, quitter à Djamé pour aller à Koumassi et puis payer 12 000 francs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas payer un Nyango. Je dis bien, je ne peux pas payer un Nyango, quitter Koumassi, aller au plateau et puis payer 10 000 francs. Ce n'est pas possible. Ce soir ici, je suis là pour demander à l'État de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, essayez de revoir un peu vos trucs de 4% là. Parce que je viens de voir ça tout à l'heure. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, si un poste là, que je vous montre ici. Partez le gré, s'il vous plaît. Voilà. J'ai vu ça ici tout à l'heure, sur ce poste là. Je me suis dit, mais attends, à un moment donné quand même, il faudrait que quand même l'État soit interpellé. Pour que l'État se dise que véritablement, le coût du transport devient cher et va devenir cher. Nous allons organiser bientôt la plus belle canne jamais organisée dans la sous-région. S'il vous plaît, essayez de revoir. Le taux de 4% que vous voulez mettre là-dessus, là, supprimez ça. Ou bien diminuer les 4% là. Pour permettre à ce que les VTC puissent quand même... Moi, là, quand il s'agit de Babougou, les VTC, je suis premier à le faire. Quand il s'agit de Babougou, les VTC. Mais qui aujourd'hui... On dit, mais quand les gens viennent prendre Yango, ils ont peur. Ils ont peur de prendre les hitch. Parce que les prix même là, c'est maudit. Vous n'allez pas venir augmenter les prix sur les Nyango. Non, c'est pas possible. Laissez les gens travailler quand même un peu. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des pères de famille qui sont là. Ce sont des pères de famille aujourd'hui qui se lèvent le matin, qui vont aller prendre son Nyango, venir rouler, qui va aller prendre son hitch, venir rouler, qui va aller prendre son Uber, venir rouler. Mais si l'État doit mettre 4% là-dessus et que les Nyango aussi doivent mettre aussi 20%, ce qui veut dire qu'une course qui coûtait 2000 francs, dans peut-être une semaine ou à 2 semaines, va coûter 4000 francs. Mais à un moment donné, quand même, ça devient trop. Ça devient trop. Le SMIC en Côte d'Ivoire est de 75 000 francs. Mais un Ivoirien ne peut pas prendre taxi ou bien un VTC à 10 000 francs par jour. Mais lui-même, il gagne combien? Lui-même, il gagne combien? J'aimerais ce soir ici interpeller l'État de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Bientôt, là, c'est la canne qui arrive. Ne venez pas fatiguer les gens à faire des prix exorbitants pour que les gens se retrouvent dans des problèmes demain. Je vous en supplie. Revoyez le prix, revoyez le taux de 4% que vous voulez mettre, afin que les gens aussi puissent quand même, ne serait-ce que donner quand même, c'est-à-dire que un trajet fluide, mais avec des prix forfaitaires qui vont permettre aux Ivoiriens de circuler librement en Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vous en supplie. Voilà. Parce que l'article dit quoi? Je montre ici l'article. Voilà. Je montre ici l'article. À quelques jours de la CAC 2023, une possible augmentation des tarifs de VTC inquiète les Ivoiriens et l'État est interpellé. Selon plusieurs informations, le gouvernement ivoirien envisage de remplacer la patente par une taxe de 4% dans l'annonce fiscale 2024. Cette décision affectera les acteurs du secteur des véhicules avec les chauffeurs VTC. En effet, les opérations de VTC affirment qu'après avoir subi les récentes hausses de prix du carburant sans aucune ce qui veut dire que les prix là, c'est trop. Pardonnez, l'État de Côte d'Ivoire, les 4% là, enlevez ça. Ayez pitié des VTC là. Ayez pitié des Nyango, des Uber là. Même si quand même, souvent ils nous font des choses qui ne nous plaisent pas. Mais je vous en supplie quand même, c'est les pères de famille quand même qui roulent ça. Ayez pitié. Supprimez les 4% là. Ou bien soit allez-y même à 1% ou à 2%. Mais faites comme les waves là, qui font les trucs à 1%, 1% là. Facilitez quand même la vie aux Ivoiriens, afin que les Ivoiriens puissent circuler librement. Parce que si un Ivoirien en prend Nyango, qui va coûter 10 000 francs dans quelques jours, ou bien en 2024, mais ça va péter. N'attendez pas que ça pète
pour venir essayer de mettre l'eau sur le feu. Ce qui on peut éviter là, évitons ça maintenant pour ne pas nous trouver dans des problèmes demain. Pour ne pas que ça devienne un autre buzz qui va s'accumuler. Raison pour laquelle moi j'ai vu, je pouvais vous interpeller pour vous dire, enlevez vos histoires de 4% que vous voulez mettre là. Ou bien soit revoyez le prix, mais soyez indulgents face au secteur du VTC. On fait que ce secteur-là aussi puisse être aussi indulgent face à nous, la clientèle. Parce que quand on le veut ou pas, on emprunte des taxis VTC. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc soyez indulgents, diminuez les prix, rabaissez les prix ou supprimez les prix. On fait que les Ivoiriens puissent circuler librement. On fait que la canne là, tous ceux qui vont venir pour la canne puissent circuler librement aussi. C'est important. Parce qu'en voulant trop gagner, en voulant trop faire, on va se retrouver dans des problèmes. Et quand les problèmes vont arriver, c'est là qu'on va chercher à trouver une solution aux problèmes. Or, les problèmes, on aurait pu les éviter dès maintenant. Parce que personne ne va payer un Nyango quitter à 13 villes et venir à Angré à 10 000 francs. Même si c'est tonnerre qui vient même. Même si c'est bombe qui quitte en l'air pour descendre, personne ne va payer ça. Donc, à un moment donné, quand même, revoyez quand même le taux pour que les Ivoiriens puissent circuler librement. Parce qu'aujourd'hui, la vie est chère. La vie est chère. Tout a augmenté. On se lève le matin, le système du cabinet augmente. Sans préavis. Sans même dire pourquoi est-ce qu'ils augmentent. À un moment donné, quand même, là, il faudrait qu'on puisse se parler. Matin, midi, soir, le cabinet augmente. Matin, midi, soir, le cabinet augmente. Mais comme il n'y a jamais eu de grève, personne ne se plaint. Mais en France, quand un franc vient sur facture, c'est que vient sur le tableau net, c'est tout le pays qui en grève. Mais comme en Afrique, on va 50 francs en rien, mais 50 francs là, si tu augmentes 50 francs par 60 litres, ça fait beaucoup d'argent. Imagine que c'est que tu fais ça au moins peut-être 2 fois dans la semaine ton plein. Tu ne vas pas t'en rendre compte, mais c'est plus d'1 million dans l'année. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc à un moment donné, quand même, soyez indulgents. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu vous bénisse.